Bienvenue sur un nouvel essai de Caroom. Plus de 10 ans après la Leaf, Nissan revient en force sur le marché de l'électrique avec une nouvelle proposition alléchante sur le papier. Mais que vaut le Nissan Ariya sur la route? C'est ce que nous avons voulu savoir avec cet essai auto en prenant le volant de la version dotée de la grande batterie de 87 kWh. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Caroom. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Caroom, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing, mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré au Nissan Ariya. Nous verrons en première partie le design et l'extérieur de notre Nissan Ariya, en deuxième partie le poste de conduite et l'habitabilité, en troisième partie nous verrons ce qu'il vaut sur la route, en quatrième partie nos notes et avis sur l'essai, et en cinquième et dernière partie un bilan global de notre essai du Nissan Ariya. Lorsque l'on pense à Nissan, il nous vient instantanément à l'esprit la voiture électrique, et c'est tout à fait normal car le constructeur japonais fut l'un des pionniers dans le domaine, puisqu'il a lancé sa Leaf en 2020. Une compacte zéro émission qui remporte un franc succès puisque pas moins de 470 000 exemplaires ont été écoulés depuis ses débuts, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, à tel point qu'elle fut la voiture électrique la plus vendue à travers le monde à ce moment-là et pendant plusieurs années. Une belle réussite pour la firme Nippon qui semble alors s'être un peu reposée sur ses acquis puisqu'elle n'a pas sorti de nouveaux modèles branchés depuis, se laissant alors un peu distancée par ses rivaux qui ont quant à eux multiplié les lancements. À commencer par Tesla, dont la modèle 3 a dépassé la Leaf en termes de vente, devenant l'électrique la plus immatriculée du marché. Mais pas question pour Nissan de se laisser faire, c'est ainsi que la firme a dévoilé en 2019 un concept car portant déjà le nom d'Ariya lors du salon de Tokyo. C'est un peu plus tard que la version de série fut ensuite officialisée, mais elle mettra plus de temps que prévu à voir le jour. La raison ? La pénurie de semi-conducteurs causée par l'épidémie de Covid-19 qui a engendré la fermeture de nombreuses usines. Depuis, la production de puces a pris beaucoup de retard, ce qui a un impact sur la fabrication des voitures neuves. Et c'est donc en mars 2022 que le SUV électrique voit enfin le jour, avant de faire partie des finalistes au concours de la voiture de l'année 2023. Ce dernier a finalement été remporté par le Jeep Avenger, dont l'essai est aussi à découvrir sur Caroom, mais cela n'empêche pas ce nouvel arrivant dans la gamme de faire couler beaucoup d'encre. Et pour cause, il s'agit du premier modèle électrique depuis la Leaf qui adopte alors un design inédit et une philosophie bien différente du reste de la gamme. Autant dire que Nissan mise donc gros sur son SUV qui va notamment chasser sur les terres des Volkswagen ID4 et autres modèles Tesla Y. Mais que vaut-il vraiment sur la route? Pour le savoir, nous avons donc pris le volant de cette version dotée de la grande batterie de 87 kWh durant quelques jours. C'est parti pour notre essai. Et donc en première partie, l'extérieur et le design de notre Nissan Ariya. Nissan réinvente son design avec ce nouvel Ariya et n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, ce qui est évidemment très appréciable et à souligner. En effet, ce nouvel arrivant dans le catalogue affiche des lignes inédites et semble avoir été dessiné à partir d'une feuille blanche avec des traits plus épurés que d'ordinaire, une toute nouvelle stratégie pour la firme japonaise qui avait jusqu'alors plutôt préféré un dessin plus anguleux pour ses voitures, de la Micra au X-Trail. Un positionnement également adopté par d'autres marques nippones, dont Lexus. Oui, mais voilà, le SUV est électrique, ce qui pousse les constructeurs à trouver des moyens de réduire la résistance à l'air et de rendre la voiture plus aérodynamique. Pari réussi puisque le CX, coefficient de traînée, est annoncé à seulement 0,28, ce qui est raisonnable bien qu'encore loin des 0,20 de la Mercedes EQS, le record pour un modèle de série. Mais si Nissan fait évoluer en profondeur son design, pas question pour autant d'opérer une véritable révolution. En effet, le SUV reprend quand même quelques gimmicks chers à la marque, comme la calandre en V par exemple. Certains pourraient juger que ces lignes très épurées manquent un peu d'audace ou de personnalité, mais cette critique peut également être adressée à de nombreuses autres voitures électriques sur le marché. Cependant, il est vrai que l'on peut reprocher la face avant un peu imposante, qui manque alors d'élégance. Bref, vous l'aurez compris, le dessin du SUV ne plaît pas à tout le monde mais ne laisse personne indifférent.
C'est notamment le cas de la partie arrière avec son petit spoiler sur le toit. Afin d'optimiser l'aérodynamisme, encore une fois, le nouveau Nissan Ariya affiche des dimensions généreuses avec une longueur de 4,60 m pour 1,85 m de large et 1,66 m de haut, ce qui en fait un véritable véhicule polyvalent pour toute la famille. Allez, on ouvre notre deuxième partie et on ouvre la portière avec le poste de conduite et l'habitabilité de notre Nissan Ariya. Après donc avoir fait un petit tour du propriétaire, installons-nous à bord afin de découvrir le poste de conduite, car les équipes de la marque ont eu à cœur de retravailler en profondeur ce modèle afin de proposer quelque chose de tout nouveau par rapport au reste de la gamme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur a réussi son coup avec le SUV électrique qui s'offre un habitacle inédit à la fois moderne et épuré. Mais il sait surtout rester très fonctionnel comme il faut, et c'est sans doute le plus important. L'ensemble peut sembler un peu dépouillé, mais il ne fait pas vide pour autant, bien au contraire, et les occupants ne manquent de rien. Nissan a fait disparaître la quasi-totalité des boutons physiques, mais a tout de même conservé des touches tactiles sur la planche de bord, intégrées directement dans le bois, et elles sont à la fois jolies et réactives. Juste au-dessus, nous découvrons un grand écran tactile de 12,3 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Celui-ci est à la fois facile à prendre en main et moderne, tandis qu'il est également associé à un combiné numérique de même taille. Bref, le poste de conduite de ce Nissan Ariya est un vrai cocon avec sa moquette très épaisse et ses couleurs très sobres. Nous retrouvons en effet du bois foncé et de l'alcantara bleu du plus bel effet, alors que la qualité perçue est très bonne. Bref, l'intérieur du SUV offre une ambiance propice à la relaxation, à l'avant comme à l'arrière. En effet, les occupants de la banquette sont également très bien installés grâce à l'empattement plutôt généreux de 2,78 m. Ainsi, les longs trajets sont confortables et facilités par le grand coffre affichant un volume de 468 litres. Ce n'est pas le plus grand du marché, mais il reste tout à fait correct pour le segment. Allez, je vous propose de poursuivre avec un autre essai sur la route en troisième partie. Si certains modèles électriques se contentent d'une seule version, ce n'est pas le cas du Nissan Ariya qui fait le choix de se décliner en plusieurs variantes. Le but est évidemment de séduire la clientèle la plus vaste possible en s'adaptant à tous les besoins et surtout à tous les budgets plus ou moins importants. Ce sont donc deux niveaux de batterie qui sont disponibles pour notre SUV électrique avec des capacités de 63 et 87 kWh. Les acheteurs peuvent également choisir parmi trois puissances, soit 242, 306 ou encore 394 chevaux pour la variante la plus performante. Il s'agit alors de la variante Evolve Plus qui est livrée de série avec la plus grande batterie ainsi que les 4 roues motrices. Il faut également savoir que ces dernières ne sont couplées qu'à l'accumulateur de 87 kWh. Le plus petit est obligatoirement associé à la traction. De notre côté, nous avons choisi de prendre en main la déclinaison Evolve Standard dotée de la plus grande batterie, mais pas du système e-Force. Il s'agit alors d'une variante un peu moins haut de gamme, mais vous allez vite vous apercevoir qu'elle est largement suffisante pour un usage de tous les jours. C'est en tout cas ce que nous avons pu voir lors de notre prise en main de quelques jours. Il suffit alors d'une simple pression sur le gros bouton installé sur la planche de bord pour mettre la voiture en marche, évidemment dans le silence le plus total. Si le poids est évidemment important puisqu'il faut compter pas moins de 2164 kg sur la balance, les 300 Nm de couple mettent le véhicule en mouvement avec une facilité déconcertante, d'autant plus qu'ils sont disponibles instantanément comme sur toutes les voitures électriques. Le poids pachydermique du SUV ne se ressent alors presque plus une fois l'auto en mouvement, sauf dans les virages et les routes sinueuses qui risquent de donner un peu de mal de mer à certains en raison de l'amortissement typé confort. Ce dernier a en effet tendance à prendre du roulis à notre Ariya, qui peut alors avoir un comportement un peu pâteau dans les courbes. Rien de très grave toutefois, rassurez-vous, mais le SUV électrique se savourera plus si vous roulez à un rythme assez doux. Car ne l'oublions pas, il s'agit avant tout d'un véhicule à vocation familiale, conçu pour partir en voyage avec les enfants et non pour les virées sportives entre amis. Le confort est donc évidemment de mise à bord avec ce nouvel arrivant dans le catalogue, et qui profite également d'une direction très souple au détriment de la remontée d'informations, ce qui n'est pas un problème très grave là encore, puisque la voiture profite d'un excellent diamètre de braquage qui s'avère particulièrement pratique pour un usage en ville par exemple. D'autant plus que l'Ariya affiche quand même un gabarit assez important qui pourrait faire peur à certains.
Au total, ce ne sont pas moins de 3 modes de conduite qui sont proposés sur notre modèle d'essai, à savoir éco, normal et sport, tout simplement. Si cela peut sembler assez surprenant, notre préférence ira plutôt au second qui offre selon nous un parfait compromis pour tous les jours. De son côté, la configuration plus sportive améliore quant à elle la réactivité de l'accélérateur et réduit la force de la régénération au freinage. A noter que celle-ci peut être améliorée grâce au mode B sur la boîte de vitesse, tandis que le Nissan Ariya est également équipé de la conduite à une pédale, un système que l'on retrouve également sur la Leaf et qui se révèle indispensable au quotidien. De plus, cela permet également de limiter l'usure des plaquettes de frein. Avec une consommation moyenne autour des 16 kWh pour 100 km, le SUV reste assez frugal au vu de son gabarit. Pour la recharge, il faut compter 35 minutes pour passer de 10 à 80% sur une borne 130 kW. Voilà, passons à notre 4e partie, les notes et avis sur notre essai du Nissan Ariya. 4 catégories en lice: esthétique, conduite, praticité et rapport qualité-prix, avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. On commence par la catégorie esthétique, 4 sur 5. Notre SUV évolue par rapport au reste de la gamme et ça fait du bien à voir. En conduite, 4 sur 5 encore. Si le comportement est un peu pâteau, l'ensemble reste tout à fait satisfaisant. Praticité, 4 sur 5 à nouveau. L'espace à bord est généreux, dommage toutefois que le coffre ne soit pas un peu plus grand. Enfin, en rapport qualité-prix, là encore un 4 sur 5 affiché à partir de 45 800 €. Le Nissan Ariya affiche un bon rapport qualité-prix dans l'ensemble. Voilà, c'est l'heure du bilan global de notre essai du Nissan Ariya. Avec son nouvel Ariya, Nissan sort véritablement de sa zone de confort et c'est pour le mieux car le résultat est très réussi. Cela passe d'abord par le style qui conserve quelques éléments phares de la marque tout en faisant la part belle à la nouveauté. À bord, un travail important a également été réalisé, ce qui donne un poste de conduite spacieux et agréable avec de nombreux rangements. Dommage simplement pour le coffre, qui forme cependant un plancher plat lorsque la banquette est rabattue. En conduite, le SUV électrique assume son tempérament placide et fait un excellent véhicule familial à la fois sûr et confortable. Une vraie réussite donc que cet Ariya qui ne manquera pas de séduire les familles. Et bien voilà, on en a fini pour cet essai. Si vous souhaitez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à aller lire l'article en entier. On a mis le lien dans la description plus quelques bonus. Vous pouvez également le retrouver en tapant Caroom et c'est Nissan Ariya sur Google. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée, à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast. Votre avis nous aidera à gagner en visibilité, ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion, ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans, rendez-vous sur www.caroom.fr. Si vous avez encore des questions, des remarques ou des recommandations, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Caroom.